Boker Tov. Hier on disait que il y a écrit dans le pasuk Ve'aya leot al yadecha. D'accord? Donc on a appris de là que al yadecha, sur la main, ça veut dire sur la main directement. Et pas avec un efsek, pas avec quelque chose qui serait intercalé entre les téphilines et le bras. D'accord? Maintenant, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que ce din-là ne concerne que le tefilin de la main, les tefilines de la main, ou alors ça concerne aussi les tefilines de la tête? Pourquoi? Parce que le pasuk, quand il a dit Vaya leot al yadecha, il a dit al yadecha, sur la main. Quand il a continué ou le tutafot ben ainecha, il n'a jamais dit al rochecha, al ainecha, al searecha. Il n'a pas dit sur, comme il a dit sur la main. Dans la main, il y a écrit sur, dans la tête, il n'y a pas écrit sur. Donc, s'il n'y a pas écrit sur, ça veut dire que c'est pas obligatoirement directement dessus. Comme ça, il pense le Rashba. Dans les tchouvot du Rashba. Alors que le Rosh, il dit non, il n'y a pas de différence. De la même façon que pour les tefilines de la main, il faut qu'ils soient directement sur la chair, la même chose pour les tefilines de la tête. D'accord? Du coup, se pose plusieurs questions. La première, la question qu'on avait posée au Rashba, c'était de savoir, est-ce qu'une personne qui est très frileuse, maladivement frileuse, et si elle se découvre la tête, elle attrape froid. Elle s'enrhume. Et donc, il lui a demandé, est-ce qu'il a le droit de mettre un espèce de bonnet et de mettre les tefilines dessus? D'accord? Donc, a priori, ça dépend de ce qu'on vient de dire à l'instant. Que si on pense que dans les tefilines de la tête, il y a aussi un problème de khatsitsa, alors c'est pas bon. Mais si, comme il a dit le Rashba, on pense qu'il n'y a pas de problème de khatsitsa dans la tête, il n'y a que dans la main, alors à ce moment-là, ce n'est pas un problème. D'accord? La deuxième question qui peut se poser dans le même contexte, c'est au sujet de ceux qui laissent pousser les cheveux. Les gens qui auraient beaucoup de cheveux sur l'avant de la tête. Alors, les poskim se sont posé la question, peut-être que c'est khatsitsa, puisqu'une personne normale, elle a des cheveux courts. Une personne qui aurait une grosse mèche, il aurait à la John Travolta. Il comprend trois raisons pour ne pas laisser pousser les cheveux. Je vais arriver à l'autre raison après. D'accord? Donc les poskim se posent la question, est-ce que, effectivement, ça s'appelle une interruption entre une khatsitsa, entre les téphilines et la tête elle-même? Les téphilines ne sont pas posées sur la tête, sont posées sur les cheveux. Alors, les maasé, on dit que c'est sûr qu'il vaut mieux s'abstenir, et on va dans 2 minutes revenir sur une autre raison pour laquelle s'abstenir, mais étant donné que les cheveux, au sujet des cheveux, étant donné qu'ils font partie du corps, donc on ne peut pas les considérer comme une khatsitsa, une vraie khatsitsa, et donc celui qui a les cheveux longs, il pourra mettre les tefilines dessus. Celui qui peut s'abstenir ou qui peut faire attention à ça, c'est une bonne chose. Pour ce qui est de la deuxième question de celui qui voulait mettre un bonnet, à ce moment-là, on dira que si c'est ou ça ou rien, c'est-à-dire que cette personne-là, elle sait très bien qu'elle va tomber malade et qu'on va dire dans un certain sens, elle rentre pas dans une sakana, mais en tout cas dans une maladie. Alors dans ce cas-là, on va utiliser le principe du sfek sfeka. C'est quoi le principe du sfek sfeka? On a une marloquette, bichlal, est-ce qu'il y a une khatsitsa sur la tête ou pas? Entre le Rashba et le Rosh. Donc d'après le Rashba, on aurait le droit. D'après le Rosh, on n'aurait pas le droit. Mais en plus de ça... C'est quoi ce cri? En plus de ça, le deuxième tzad du Safek, elle est dans le sens que quoi? Du coup, vous m'avez embrouillé là. Hein? C'est vrai pour la perruque aussi? C'était sur le bonnet.
Non, ça, non, il n'a rien à mettre. Sur le bonnet, il n'y a pas les deux tzedadim, je suis désolé. C'est sur les cheveux de la tête qu'on peut dire le sfek sveka. Sur les cheveux de la tête, on dit est-ce que Bichlal, il y a un problème de khatitsa dans la tête? Et quand bien même il y aurait un problème de khatitsa, est-ce que les cheveux qui font partie du corps, ils sont pas khatitsa? Donc on permet pour les cheveux. Pour ce qui est du bonnet, si c'est ou ça ou rien, alors il vaut mieux les mettre sur le bonnet parce qu'au moins on a l'avis du Rajba qui corrobore, qui dit que c'est pas un problème, il n'y a pas de problème de khatitsa. Évidemment, celui qui peut s'abstenir, c'est mieux. Maintenant, juste pour terminer. C'est quand même un bon une perruque alors. Alors, justement, la perruque, il parle aussi ici de la perruque. Il dit comme ça. Il dit effectivement, la perruque, c'est sûr que c'est comme le bonnet, en fait. Maintenant, il donne comme conseil une personne qui aurait une perruque et qui ne voudrait pas l'enlever à la synagogue devant tout le monde. Une moumoute, voilà. Il lui conseille de mettre les tefilines à la maison avant de venir. De faire le schéma. Un système tournant, rotatif. Un rotatif de perruque, d'accord. Et à ce moment-là, une fois qu'il aura mis les tefilines à la maison avec le schéma, à la synagogue, il les mettra sur la perruque. C'est pas grave, parce que de toute façon, la mitzvah ikarit, il a déjà faite à la maison. Si les gens lisent, hein? les gens ne savent pas si les gens, en général, les perruques, on s'en aperçoit. Mais il a une perruque courte, il n'a pas une perruque. Si les gens le lisent, non, mais il n'y a que lui. Mais monsieur, enlevez votre perruque. Il n'a rien gagné, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Il a mise, hein. Non, juste pour terminer, il ramène ici un safek dans la halakha, au sujet des cheveux longs. Il y a une halakha dans Ilchot Avodah Zara qui dit que dans la Gemara, on parle de Megadel Blorit. D'accord? Celui qui laisse pousser une mèche. Maintenant, c'est un minhag chez les prêtres de la Avodah Zara d'avoir des coupes de cheveux un peu précises. Et la Gemara dans Kiddushin, elle ramène qu'il y a le Issour de Ufrokotem Lotelecho, ne pas suivre les minagim des Goïm, ou à plus forte raison de la Avodah Zara. Maintenant, il y a une marloquette dans les Rishonim entre Rashi et le Rambam, à savoir, est-ce que c'est une coupe spécifique? Ou alors, c'est-à-dire que, a priori, d'après Rashi, ils avaient l'habitude de laisser pousser les cheveux derrière. Il faisait une espèce de queue de cheval. D'après le Rambam, il y a deux façons de rentrer dans ce issour-là. Ou de raser devant et laisser pousser derrière. Il dit le Rambam, ou alors de raser sur les côtés et de laisser pousser devant. Comme ça, il ramène le Rambam. C'est la mode, ça. Hein? Exactement, c'est pour ça que j'en parle. Donc, c'est ces coupes qui sont un petit peu à la mode de chez nous, à la mode de pas chez nous. Non, c'est vraiment la Floride, parce que la Floride, c'est des Indiens. Oui, si tu veux. En tout cas, il faut savoir qu'il y a une marloquette dans les Rishonim, il peut avoir là-dedans une interdiction ilchatit de Avodah Zara, de faire une coupe qui ressemble à ce que faisaient les prêtres de la Avodah Zara, et que d'après certains, ça pourrait être une interdiction des Rabbanan peut-être, mais une interdiction bichlal d'avoir cette coupe-là, rien à voir avec les tefilines. Voilà. Ça,